Villa, créatrice d'une maison d'édition, et j'accompagne aussi des personnes à rester focus et réaliser leurs rêves. Voilà, alors aujourd'hui nous avons changé de décor, et bien on est devant une de mes bibliothèques. Nous allons parler d'ouvrages, de livres qui m'ont fortement impacté, on va dire, durant cette saison estivale. Alors, premier ouvrage qui m'a plu, c'est La paresse pour tous. La paresse pour tous, écrit par Adrien Klein aux éditions Le Tripode à 19 €. C'est un ouvrage que j'ai forcément aimé. Ça a parlé de paresse et à ce moment-là, j'avais besoin de pause. J'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre l'air. Et quand j'ai lu ce roman, eh bien en fait, ça m'a... Waouh! La révolution. Enfin, dans mon esprit, ça m'a confirmé ce que je ressentais. Ça m'a confirmé vraiment. J'avais l'impression que c'était un ouvrage qui était fait pour moi, que c'était comme si il était pour moi en fait. C'est vraiment cela. Ça peut aussi concerner, peut-être que le mot paresse vous rebute, peut-être que la paresse vous aimez ça. Si vous êtes du type 9 en énéagramme, pardon, eh bien ça peut aussi vous intéresser comme ouvrage. Dans tous les cas, moi je le conseille fortement. Donc j'y vais, je vous raconte. En fait, la paresse pour tous, c'est « et si on ne travaillait plus que 3 heures par jour ?» C'est ce que propose Émilien Long, prix Nobel d'économie français. Émilien Long, c'est le personnage principal de l'ouvrage de ce roman et qui propose dans un gros pavé de plus de 300 pages en fait, eh bien, le droit à la paresse au XXIe siècle. Il explique son point de vue de la paresse et comment on peut changer le monde, la société, notre environnement, notre bien-être, voilà. Et son roman qu'il écrit, enfin, cet essai qu'il fait lui-même, en fait, va avoir dans le monde entier beaucoup de répercussions. Dans le sens qu'en premier, on l'a pris pour un rigolo. Le gars, il nous parle de paresse, 3 heures par jour de travail. Non, mais il est complètement siphonné, le gars. Le gars, il a picolé, ça c'est sûr et certain, quoi. Et puis, il y en a d'autres qui l'ont pris au sérieux. Et puis, au final, cet ouvrage, je ne vous raconte pas tout, mais je vais vous raconter la première page. 10 avril 2022. J. Vous savez, comme jour J, ok? Il va être 20 h. Sur la pendule molle énorme, imitation d'une peinture de Salvador Dali, offerte par un bénévole devenu le gris-gris de la campagne. La grosse aiguille des minutes s'approche de la verticale, c'est le moment de bascule. Il va être 20 h. Jamais un horaire n'aura signifié tant pour eux. Jamais la règle du temps n'aura été aussi implacable. Jamais. Nous ne subirons plus le temps. Nous n'en serons plus des esclaves. Nous ne laisserons plus le travail nous imposer sa loi. Nous ne serons plus des fourmis laborieuses, pressées, empressées, compressées, enfermées, dans des rythmes choisis par d'autres. Nous irons à notre rythme, à notre vitesse, à notre lenteur, quand nous le souhaiterons, à notre course, si nous le voulons. Le temps de notre vie sera notre temps, uniquement le nôtre. Je vous ai lu une partie de la première page. Je pense qu'avec ces premières phrases, eh bien ça vous a donné envie de le lire et je le souhaite. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un ouvrage c'est un roman, ok? C'est un roman, mais ce roman tu te dis non mais c'est... Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui prend ce livre et le porte haut et fort dans notre société et le met en place? Parce qu'en fait, c'est drôlement bien expliqué. C'est drôlement bien expliqué, point de vue sociétal, point de vue politique, point de vue économie, point de vue familial, point de vue professionnel, bien entendu, individuel, enfin bref, tout quoi. Comment on peut le mettre en place? C'est juste waouh! Et chaque fois, ça se réfère à cet ouvrage, quand même, il faut le dire. Hein, ce roman est particulièrement riche. Il fait référence
à énormément d'auteurs existants qui ont travaillé sur cette thématique, à énormément de journalistes qui ont parlé sur le sujet. Ça converse aussi d'hommes politiques, ça converse aussi, mais c'est vraiment réaliste, vraiment. On se dit, pourquoi Adrien, vous l'avez écrit cet ouvrage, et pourquoi vous ne le portez pas haut et fort pour changer notre monde? Vraiment, c'est un appel en fait, et je dirais que moi je vous invite véritablement à le lire. C'est 19 € aux éditions Le Tripode, c'est pas Reste pour tous, c'est un ouvrage pour tous en fait, mais vraiment pour tous. Enfin pour tous en s'entend, ados, adultes, c'est bon quoi. C'est très intéressant. Et ça nous parle de congé maladie, ça nous parle du PIB, mais ça nous parle aussi d'une vie de famille aussi, parce qu'il y a quand même une histoire de vie de famille à l'intérieur, une histoire d'amour aussi à l'intérieur. Il y a aussi un combat politique, il y a aussi un combat sociétal, enfin bref, c'est fort intéressant, je vous le conseille. Moi je fais waouh, 3 heures par jour, ouais, go. Un autre ouvrage qui m'a fortement touchée durant la période estivale, c'est, je l'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. C'est pas un dernier achat, c'est un ouvrage que j'ai depuis très longtemps, j'avais commencé mais jamais terminé. Et c'est écrit par Maïté Trelawn. Maïté Trelawn, en fait, c'est une personne qui est coach en féminitude, qui est danseuse, qui est sage-femme aussi. Elle a écrit des ouvrages comme J'accouche bientôt et J'ai peur de la douleur, Se préparer en couple à l'accouchement, etc. Enfin, Maïté Trelawn, vraiment elle connaît très bien son sujet, et son sujet c'est Stella et le cercle des femmes. Les hommes, ne partez pas parce que c'est aussi pour vous. Pourquoi c'est pour vous? Parce que en lisant cet ouvrage, vous en savez plus sur qui est votre épouse, vous en savez plus pour qui est votre fille, votre sœur, votre mère, votre collègue de boulot, la boulangère, enfin qui vous voulez. Ça permet de mieux comprendre et pourquoi pas mettre en place, si vous êtes entrepreneur, cela dans votre entreprise. Parce qu'elle propose là aussi, elle aussi, quelque chose que l'on peut mettre en place si on le souhaite dans notre entreprise, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Quelque chose que en tant que parent, on peut porter aussi si nous avons des filles, pour nous-mêmes aussi à mettre en place. Bien entendu, là c'est le rituel de passage d'une adolescente, elle a un parcours, elle vient d'avoir ses règles et donc du coup, il va se passer pour elle quelque chose, elle va se retrouver au milieu de d'autres femmes qui sont autant, pour certaines qui ont la ménopause, comme pour d'autres qui viennent tout juste d'avoir leurs règles, comme d'autres qui sont enceintes, etc. Et c'est un ouvrage fort puissant qui nous amène dans la conscientisation de qui est notre corps, de qui nous sommes en tant qu'être, qu'on soit un homme ou une femme. Bon là bien entendu c'est plus pour, on parle plus du corps de la femme, mais c'est un ouvrage puissant, un ouvrage qui, on fait waouh, on se reconnecte à nous-mêmes, on se reconnecte à notre puissance, on se reconnecte à notre être, à notre âme en tant que terrien sur cette planète. Comme cet ouvrage-là, d'ailleurs, on se reconnecte à qui nous sommes, point de vue être humain. Et c'est pour ça que je me suis dit que ces deux ouvrages-là, pour moi, c'était deux ouvrages forts que j'ai lus. J'en ai lu plein d'autres pendant l'été, l'été qui d'ailleurs n'est pas encore fini. J'en ai lu d'autres, mais c'était les deux principaux dont je souhaitais vous parler. Je sais que Paresse pour tous, j'en ai normalement déjà parlé sur une story Instagram, mais là j'en parle en vidéo. Je trouve ça très puissant. Un autre ouvrage, comme nous sommes encore en période estivale, quand nous sommes dans la mer, qui c'est qui n'a pas cette pensée? Attention, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Quand vous allez dans la mer, vous pensez à quoi? Ou dans l'océan? Au requin, n'est-ce pas? Merci, le film Les Dents de la Mer. Là, je vais vous partager de cet ouvrage. C'est Les baleines ont-elles le mal de mer? Aux éditions Opportun, il coûte 15 €, écrit par Caroline Lepage.
Alors en fait, ça va nous parler, cet ouvrage, de 150 petites questions-réponses sur les animaux marins, tout simplement. Donc on y va. Est-ce que vous pensez que les baleines, elles ont le mal de mer? Franchement, est-ce qu'on dit qu'un oiseau a le mal de l'air? Vous pensez que c'est possible? Est-ce que nous, qui vivons sur la planète Terre, on a le mal de la Terre? Allez, on y va. Je prends au hasard. On va lire quoi aujourd'hui? Au hasard. Bien, j'ai les cétacés ont-ils du flair ou les baleines à fanon ont-elles des dents? Ben, moi, je vais choisir les cétacés ont-elles du flair. Tiens, Cybèle. Salut, Cybèle. Les cétacés ont-elles du flair? On entend parfois dire que le sens de l'odorat a quasiment disparu chez les cétacés. C'est faux, au moins pour une partie d'entre eux, hormis au cours des premiers stades de leur vie embryonnaire. Les odontocètes sont privés des nerfs et des régions du cerveau impliquées dans le traitement de l'information olfactive, les bulbes olfactifs. Par conséquent, oui, les dauphins n'ont aucun flair. Oui, les dauphins n'ont aucun flair. Ok, donc les baleines ne seraient finalement, je coupe, les baleines ne seraient finalement pas si mal équipées, nerfs allant des narines au cerveau et même structures cérébrales spécialisées dans la réception des signaux olfactifs. En fait, tout y est. Première surprise, ces fameux bulbes olfactifs représentent 0,13% du poids total du cerveau. D'autres mammifères terrestres à l'odorat dignes de ce nom ne font pas mieux. Second scoop. Les analyses biochimiques ont confirmé la présence d'une bonne partie des gènes nécessaires à la synthèse des protéines composant les récepteurs olfactifs. Donc tout ça pour dire quoi? Que les baleines ne doivent pas utiliser ce sens dans l'eau. En revanche, narines grandes ouvertes en surface. Il est fort possible qu'elles puissent identifier l'odeur caractéristique du krill flottant dans l'air, qui attire toujours les oiseaux. Voilà. Vous en savez un tout petit peu plus. C'est un ouvrage que je trouve fort intéressant parce qu'on peut le prendre au hasard. Le poule est-il un bipède? Le poulpe a-t-il une coquille? Les serpents marins ont-ils grand soif? Pourquoi le lamantin d'Amazonie risque-t-il sa vie? Quel mammifère marin a la fourrure la plus fournie? La baleine blanche existe-t-elle? Les dauphins ne dorment-ils que d'un œil? Voilà, c'est plein de petites questions que je trouve intéressantes parce que parfois même nos enfants peuvent les poser et puis nous-mêmes aussi d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et dites-moi si vous avez lu ces ouvrages et si vous souhaitez d'autres vidéos de cet esprit-là. Oh voilà, à très vite pour de nouvelles informations. Ciao, ciao!